Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour parler d'un sujet qui nous passionne tous, le vendredi 13. À mes côtés, Jean Didier, auteur du livre Attirer la chance et le succès aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui va nous dévoiler un grand secret, celui, Jean Didier. Bah, c'est celui qui va nous permettre de faire un rituel pour gagner au loto. Voilà, parce que souvent, on voit ça passer dans les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux. On nous dit, bah alors, puisque vous êtes voyante, donnez-nous les numéros du loto. Oui, tout à fait. Oui, ça arrive très souvent. Et en fin de compte, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de les donner et d'avoir d'ailleurs une cliente, j'en ai parlé assez régulièrement, qui a gagné plus de 9 500 000 euros aux dettes, qui a remporté cette somme en jouant au loto. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, effectivement, de faire ce livre, Attirer la chance et le succès, qui est maintenant un livre de poche. Donc, ce livre de poche, ça permet de retrouver différentes choses qui permettent de mettre des atouts de son côté, effectivement, pour attirer la chance et surtout pour ce fameux vendredi 13 septembre qui va arriver dans quelques temps. Alors justement, le vendredi 13, il est souvent perçu comme un jour de malchance pour certains, mais toi, tu Oui. vois les choses différemment. Que représente pour toi cette date en particulier pour attirer la chance? Bah, si tu veux, en fin de compte, on s'est rendu compte, c'est vrai, depuis longtemps, et ça remonte pas aujourd'hui, puisque ça remonte à la mythologie grecque. Et dans cette mythologie grecque, il y avait Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et qui représente bien sûr aussi la chance, parce que par exemple, en astrologie, il faut savoir que la planète Vénus, c'est la planète qu'on appelle la petite chance. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir un petit peu sur le plan astrologique où se situe la Vénus au moment où on fait son tirage du loto, et puis surtout le fameux jour du vendredi 13, puisque c'est là que tout se joue. Et d'ailleurs, la Française des Jeux ne s'y est pas trompée, puisque ça fait depuis 1930 et quelques qu'il joue effectivement sur cette corde-là, qui est la corde de la chance, où il y a toujours une super cagnotte. Et il faut savoir qu'il y a 2 à 3 fois plus de personnes qui jouent au loto ce jour-là. Donc le vendredi 13 est rentré un peu dans les mœurs comme un jour de chance, non seulement depuis la mythologie grecque, mais aussi depuis très longtemps, puisque effectivement, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu une monnaie un peu courante, et on parle très régulièrement dans tous les médias, à chaque fois qu'il y a un vendredi 13, de ce qu'il faut faire pour déclencher la chance et puis surtout gagner au loto. Alors dans ton ouvrage, tu nous proposes de déclencher la chance quotidiennement. Donc quels sont les principaux outils et rituels que tu proposes dans ton livre pour attirer la chance et le succès? Y a-t-il des éléments spécifiques que Alors, nos auditeurs devraient appliquer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chance et le succès, elles se situent à différents niveaux pour différentes personnes. C'est-à-dire que des gens vont chercher la chance en amour, d'autres vont chercher la chance dans le travail, d'autres vont chercher la chance au jeu, d'autres vont chercher une chance amicale ou associative. En fin de compte, on voit bien que la chance, elle peut se situer à différents niveaux. Donc, j'aborde un petit peu tous ces niveaux-là dans ce livre. Et puis, il faut savoir aussi que on va utiliser tous les supports divinatoires qui sont à notre portée dans le livre. Donc, il va y avoir plusieurs chapitres. Par exemple, il y a un chapitre qui traite de tout ce qui concerne les runes. Et avec un tirage de runes, par exemple, on peut savoir effectivement si on est dans une période de chance ou pas. De la même façon, on le fait avec le tarot de Marseille. On peut le faire aussi également, comme je le disais tout à l'heure, avec l'astrologie, et puis aussi avec des rituels qui sont spécifiques principalement pour jouer sur tous les jeux de hasard et pas spécialement que le loto. Ça peut être aussi au tiercé, ça peut être aussi à l'euro-million et ça peut être à différentes choses, quoi. D'accord. Alors, dans ton livre, justement, tu mentionnes l'importance de l'intention et des énergies, parce que pas tous les lecteurs pratiquent la voyance, la divination. Non, non. Voilà. Donc, comment ces éléments influencent-ils notre capacité à
attirer la chance? Est-ce que tout le monde peut faire des rituels pour attirer la chance et le succès? Alors effectivement, tout le monde peut faire des rituels et c'est comme un livre pratique qui a été conçu pour que tout à chacun puisse s'y retrouver. Il faut savoir que c'est un petit peu ce qu'on appelle un pas à pas, c'est-à-dire que j'explique différentes techniques effectivement pour mettre en œuvre et surtout attraper la chance, parce que souvent on dit la chance, on faut l'attraper au vol et il faut savoir la saisir. Et il y a des personnes qui, par crainte ou par peur, ne se dépassent pas et du coup n'attrapent pas cette chance. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est avoir déjà confiance en soi, ça c'est déjà très important. Et puis aussi, c'est effectivement, comme tu disais, l'intention que l'on va mettre dans ce que l'on va faire. C'est-à-dire que si on met aucune intention et si on ne croit pas à ce que l'on fait, ça ne sert à rien de jouer au loto et ça ne sert à rien de faire des rituels parce que ça ne fonctionnera absolument pas. Donc, c'est la conviction que l'on va mettre dans ce que l'on fait. Et j'ai tendance à répéter ça un petit peu régulièrement dans différentes interviews, mais c'est vrai que l'intention est extrêmement importante parce que je veux dire que l'intention, c'est à peu près 80% de la réussite du rituel que l'on va faire. Si on n'a pas d'intention dans ce que l'on fait, ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir, par exemple, que la prière est quelque chose qui est aussi très important et les gens qui sont fervents de prière mettent des ex-voto dans les églises, on en voit partout, des remerciements à des saints parce que ils ont mis une certaine ferveur dans leur façon d'agir et en magie, on appelle ça un sort, mais le sort c'est pas négatif, c'est tout à fait positif, mais il faut y mettre beaucoup d'intention pour que ça fonctionne. Alors justement, l'intérêt de cette chronique, on attend tous. Donc pour le vendredi 13 septembre, donc le vendredi 13 le prochain de l'année, est-ce qu'il y en a un autre avant la fin de l'année? Oui, il y en a un au mois de décembre. Ah, donc voilà. On Donc, est comme gâtés, ça, on voilà. est gâtés parce que on en a un à la rentrée et on en a un juste avant les fêtes de fin d'année. Très bien. Alors, alors, on attend tous ce rituel spécial pour Alors, gagner au loto. Les auditeurs, ouvrez bien vos oreilles. Prenez un papier et un stylo, même si vous êtes dans le métro, vous êtes dans le bus, vous êtes, peu importe, le rituel, il sera disponible aussi alors le le rituel, blog. alors moi il y a plusieurs rituels. Je vais en donner un spécialement pour les auditrices et les auditeurs de ta radio. Et puis il y a le rituel pour gagner au loto qui lui est spécifique et que je ne vais pas dévoiler là sur l'antenne, mais qu'on peut retrouver dans le livre de poche effectivement. Attirer la chance et le succès, j'allais donner le titre de mon ancien livre. Alors, on le voit justement attirer la chance et le succès qui est disponible en format de poche. Voilà, c'est un livre qui est aux éditions du Lotus et l'éléphant et qui est un livre qui est à 7,95 €. Donc, franchement, 7,95 € pour tenter la Oui, chance et pour la titiller un petit peu, ça va, c'est pas très cher, quoi. Donc, très moi, bien. je vais vous donner un rituel plutôt qui est un rituel de chance, puisqu'on parle de chance. Alors, ce rituel de chance, il va vous falloir un bol, un petit bol. Hein. Il ne faut pas prendre un gros bol, ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre des choses qui sont trop grosses ou trop importantes. C'est pas parce que, par exemple, quand on utilise des pierres et des cristaux, qu'il faut acheter des très grosses pierres et des gros cristaux, que ça va donner plus d'ampleur et que ça va donner plus de résultats. Donc, un petit bol dans lequel vous allez mettre du riz. Alors, pas du riz cuit, bien sûr, hein, du riz normal que vous sortez de votre sachet. Et dans ce riz, vous allez prendre une bougie verte. Alors, c'est important. Et ce qui est très important à souligner aussi, c'est qu'il faut que la bougie soit teintée dans la masse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit blanche, recouverte d'une pellicule verte. Donc ça, c'est très important parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut acheter des bougies vertes foncées qui sont teintées dans la masse. Cette bougie, vous allez l'enduire de miel. Vous allez mettre du miel dessus. Et puis après, vous allez saupoudrer un petit peu de cannelle. Voilà, pour
attirer toujours la chance. Donc cette bougie, une fois qu'elle sera prête, vous allez la planter dans votre bol de riz au milieu. Après, vous allez prendre quelques clous de girofle. Ces clous de girofle, vous allez les planter dans le riz également. Vous allez prendre 3 pièces de 2 € et vous allez planter ces 3 pièces de 2 € dans le bol de riz également. Et puis pour finir, il faut vous munir de 2 petites pierres d'aventurine. La pierre d'aventurine, je parlais justement tout de suite des pierres et des cristaux. C'est une pierre de référence de chance comme la citrine. Et si vous n'avez pas justement d'aventurine, vous pouvez utiliser la citrine. Mais ce soit l'un ou l'autre, pas les deux, soit de la citrine ou soit de l'aventurine. Ces 2 petites pierres, généralement, moi j'utilise ce qu'on appelle des galets, des petits galets parce que c'est très pratique, ils sont polis et on peut les planter directement dans le riz. Et après, une fois que vous allez avoir préparé tout ça, il vous suffit d'allumer la bougie et de faire un vœu de chance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le vœu de chance, il est en fonction de ce que vous voulez, soit gagner au loto, soit trouver du travail, soit faire une formation, soit rencontrer un amoureux ou une amoureuse, soit acheter une maison, soit acheter une voiture. Enfin, tout ça, c'est de la chance que l'on veut avoir pour obtenir quelque chose. Par contre, ce qui est très important, c'est de faire attention, effectivement, à ce que cette bougie brûle jusqu'au bout et puis à rester toujours dans la pièce à côté, puisqu'il y a effectivement des précautions qu'il faut prendre, c'est-à-dire ne jamais laisser une bougie allumée toute seule dans un coin sans surveillance. Soyez très vigilants par rapport à ça. Et puis, une fois que vous aurez fait ce vœu, vous n'allez plus qu'à jeter, en fin de compte, tout le contenu, c'est-à-dire le riz. Par contre, vous gardez les pièces, vous gardez bien sûr les aventurines, et puis le reste, vous le jetez. Les pièces et les aventurines, vous pouvez les passer sous l'eau pour les nettoyer et refaire le rituel, par exemple, au mois de décembre, si vous avez envie de refaire ce rituel au mois de décembre. Est-ce que tu as des conseils à donner pour maximiser l'effet de ce rituel? Alors les conseils, c'est bien sûr de ne pas faire ça comme un jeu de société, mais de le faire dans la bonne humeur, dans une action positive, dans une envie de mettre des choses en place, de réaliser des choses et qu'elles se mettent un petit peu comme une intention qu'on envoie dans l'univers. Il faut savoir que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit et tout ce que l'on met en place par rapport à ça, c'est quelque chose que l'on va envoyer à l'univers. Justement, quand vous allez faire votre vœu, le conseil que je peux vous donner, c'est de le formuler justement à voix haute et pas le murmurer dans votre tête, c'est de l'articuler, de le formuler à voix haute pour qu'il parte bien dans l'univers, pour que l'univers puisse entendre ce vœu et vous renvoyer en tout cas ce qu'il peut pour vous donner la possibilité de réaliser ce vœu. Et puis, faut être vraiment positif quand Exactement. on fait un rituel. Si on est chagriné, si on n'est pas bien, si on est malade, si on est fatigué, qu'on ressasse, Non, il faut pas le faire à ce moment-là. Il faut être faut pas le toujours faire. bien dans sa peau et bien dans sa tête et avoir envie de mettre des choses en place et surtout d'y croire. L'important, c'est d'y croire parce que si vous y croyez pas, ça ne fonctionnera absolument pas. Alors, certains pourraient être sceptiques justement sur le fait de pouvoir attirer la chance. On le sait, hein, il y a beaucoup de railleries autour voilà, des rituels. On en a parlé tout à l'heure, les numéros de loto. Que dirais-tu à ceux qui doutent de l'efficacité justement de ces rituels, de l'importance d'être positif tout court, hein, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Oui. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes? Alors moi, je dis aux gens qu'il faut tester, tout simplement qu'il faut essayer. De toute façon, l'investissement, elle n'est pas vraiment important puisqu'on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure au début de l'émission. J'ai donné le prix du livre qui est 7,95 €, c'est-à-dire même pas 10 €. Donc si vous avez quand même cette somme minimum pour acheter ce livre, vous allez de toute façon pas investir grand-chose. C'est pas des milliers et des cents. Après, effectivement, il y a des bougies, il y a des cristaux, il y a différentes choses, mais ça va pas monter très loin. Et puis, vous allez retrouver dans le livre un autre rituel qui peut être aussi un autre rituel différent, mais cette fois-ci qui lui est fait spécifiquement pour gagner au loto. Ça, c'est intéressant. Oui.
Il y a Bon, déjà après des les rituels, gagnants, il y a déjà des gagnants, on en a parlé, il y a déjà des gagnants, j'ai donné plusieurs fois les preuves. D'ailleurs, sur ton site, c'est on ça. on a mis les preuves du ticket gagnant, avec un article de presse de la personne qui a gagné les 9 500 000 €. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui ont gagné à côté de ça des sommes moins importantes, mais qui sont quand même des sommes qui sont entre 5 9 000, 10 000 €. Donc c'est toujours bon à prendre pour un investissement à 7,95 €, la rentabilité, elle est quand même là, quoi. D'autant plus que le matériel utilisé, on peut le réutiliser pour d'autres rituels. Exactement, à part la bougie, bien sûr, parce que la bougie va se consumer. Bon, là, on pourra pas la réutiliser, On peut mais pas, oui, voilà, on on peut peut pas pas tout avoir. économiser de tous les côtés. Non, on peut Donc, pas tout avoir. alors, pour terminer, Jean Didier, quel message aimerais-tu que nos deux auditeurs retiennent de cette émission, mais surtout de ton livre? Pourquoi tu as voulu écrire ce livre? Pourquoi? Parce que c'est quand même de la générosité, partager son savoir. Qu'est-ce que Alors, tu c'est partager aimerais? son savoir, oui, effectivement, c'est partager ses connaissances, c'est partager aussi le bienfait de différentes choses, de différentes formules. En fin de compte, moi, si tu veux, je suis toujours dans quelque chose qui est axé sur la transmission des connaissances. Et la transmission des connaissances, ça passe justement par un livre pratique dans lequel on va avoir des choses qui nous permettent d'avoir la possibilité de faire un rituel, 2 rituels, 3 rituels, ou de faire effectivement des tirages de tarot, de runes. En fin de compte, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, et il n'y a pas besoin d'être un professionnel. Alors, les professionnels de la voyance ou de la médiumnité vont s'y retrouver sans aucun problème, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est spécialisé dans tous ces domaines-là, tout est expliqué de façon claire, nette et précise. Sophie, tu connais ma façon d'écrire, tu sais comment je rédige mes livres et dans quelle direction j'envoie les gens. C'est toujours dans la bienveillance et c'est toujours d'une façon guidée personnellement et spirituellement pour que chacun puisse y trouver son compte. Alors, souvent on me dit, mais est-ce qu'il faut vraiment déclencher la chance? Est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose pour ça? À partir du moment où l'univers nous met à notre portée des ustensiles, des moyens, des supports divinatoires, des rituels, bah, pourquoi pas les utiliser puisque de toute façon, on nous les donne. Donc si on nous les donne, c'est que on nous autorise à le faire. Si on nous autorise à le faire, eh ben, faut pas se gêner, il faut le faire, il faut mettre tout ça en place. Alors, pour terminer, où est-ce qu'on peut se le procurer, ton livre? On en a parlé tout à l'heure, donc j'imagine Amazon, la Voilà. Fnac, les Voilà, donc librairies. Oui. alors, il y a effectivement Amazon qui est le moyen le plus, j'allais dire, le plus rapide et le plus facile pour avoir le livre. Après, il y a d'autres sites comme le site de la Fnac, mais on peut aller aussi dans les magasins physiques comme les magasins de la Fnac, les magasins Cultura ou le site de Cultura, le Furet. Et puis, il y a tout un tas de librairies en France, des petites librairies ésotériques qui peuvent l'avoir. Et puis surtout, il faut vous dire que si vous ne le trouvez pas dans les rayons, il suffit simplement de le commander ou de le demander à votre libraire. Il faut savoir que c'est un livre qui est édité donc chez le Lotus et l'éléphant. Le titre, c'est Attirer la chance et le succès de Jean Didier. Ça se trouve très facilement. Il n'y a pas trop de problèmes et de difficultés pour l'obtenir puisqu'il est sorti il y a juste quelques semaines. Donc, c'est quelque chose qui reste accessible pour tout le monde, aussi bien sur Internet que dans les librairies. Donc, voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean Didier? Pour plus Alors de moi, conseils et... Oui. Alors moi, il y a toujours des gens qui ont des questions à me poser, bien sûr. Donc, en fin de compte, il faut aller sur mon site internet. Sur le site internet, c'est Jean- le tiré du 6, hein, didier.com, le trait d'union, donc Jean Didier
.com tout simplement. Vous allez récupérer mon adresse mail et le lien pour pouvoir m'envoyer un mail directement. Et puis comme ça, vous allez découvrir aussi peut-être d'autres ouvrages qui sont sur le livre, des émissions de télévision que j'ai pu faire, des émissions que j'ai fait d'ailleurs il y a quelque temps avec Sophie, et puis toute mon actualité régulièrement aussi est sur ce site internet. Et puis voilà, si vous avez des questions, surtout si vous avez des interrogations, et même une fois que vous allez avoir acheté le livre, s'il y a quelque chose qui vous semble un petit peu difficile à comprendre, ce que je doute, mais des fois, des personnes ont peur de mal faire quelque chose et m'envoient un mail en me disant « Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le faire? Est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ?» etc. Donc, ne vous inquiétez pas, on reste en contact par l'intermédiaire de l'adresse mail. Et puis, peut-être que, justement, sous cette vidéo, Sophie vous donnera mon adresse mail en même temps. J'allais y venir. J'allais dire que tous les liens seront disponibles sous cette vidéo. Dans l'article de blog, justement, sur le blog de Sophie Vitali, sur infinitacoursevoyance.com, vous avez également plusieurs rituels liés à l'ouvrage, donc attirer la chance et le succès, avec par exemple comment soigner son habitation, parce qu'il y en a quelques-uns. Oui. Et voilà. Il y a un rituel aussi avec la pierre de malachite. Donc, ça, c'est celle de la semaine dernière, oui. Voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez découvrir. C'est à vous de chercher un petit peu et je pense que vous allez trouver assez facilement. Ah oui, dans la barre de recherche du site, vous tapez Jean Didier, vous avez tous ces articles. On ne peut pas le rater. Bon, bah, écoute, Jean Didier, je te remercie d'avoir partagé avec nous ce rituel qui peut servir à beaucoup de personnes, surtout de nos jours. Encore une fois, attirer la chance et le succès pour un prix dérisoire, parce qu'on peut dire ça hein, aujourd'hui, oui, quand on voit le papier. Parce qu'auparavant, il est toujours disponible en format relié, alors, mais il y a la là, vraiment, il est... Excuse-moi, c'est ce qu'on appelle la version un peu luxe. C'est une version cartonnée, c'est-à-dire que c'est un carton rigide avec des illustrations aux couleurs vertes à l'intérieur. Donc là, si vous préférez une version un petit peu plus sophistiquée, le contenu est le même, sauf que effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur et la façon dont le livre est fait. Par exemple, ce livre est très souvent offert comme cadeau. Ça peut être un cadeau d'anniversaire, ça peut être un cadeau simplement parce qu'on a envie de faire un cadeau à quelqu'un, et ça peut être un cadeau aussi pour la fin de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent et qui offrent des livres pour des cadeaux de Noël ou de fin d'année. Donc, toutes les occasions sont bonnes. Quand on veut souhaiter de la chance, du bonheur et du succès à quelqu'un, il faut offrir ce livre. Très bien. Parce que je pense que le message est bien passé. Donc, écoute, Jean Didier, on va se dire au revoir. Merci en tout cas de m'avoir accueilli sur ta radio. Mais c'est toujours un plaisir, Jean Didier. Mais c'est sûr. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.